Salut à tous, c'est Gilib. Aujourd'hui on va parler de l'outil courbe qu'on retrouve dans pas mal de logiciels de retouche, donc Photoshop, Lightroom et même Premiere Pro. Pour faire simple, c'est un outil qui sert à modifier la luminosité d'une image de manière assez précise. En général il fait un peu peur au début, mais vous allez voir c'est pas si compliqué. Alors en général ça se présente comme ça, on a deux axes et une diagonale au milieu. Sur l'axe du bas, toutes les nuances de gris sont représentées. C'est-à-dire qu'ici, à l'origine, on a la valeur d'un noir pur et aux extrémités, la valeur du blanc pur, avec entre les deux, toutes les valeurs de gris qu'il y a dans mon image. Donc là, par exemple, les tons sombres, les tons moyens et par ici, les tons clairs. Disons que j'ai envie de modifier la luminosité de mes tons clairs, il faut que je choisisse la valeur qui correspond au ton clair, donc par ici sur cet axe, et que j'aille chercher le point correspondant sur la courbe. Si je bouge ce point, je vais modifier la valeur de mes tons clairs. Si je veux du coup modifier mes tons sombres, il faut que je choisisse une valeur qui est plus proche du noir, donc par ici, et encore une fois que je retrouve le point sur la courbe. Une fois qu'on a trouvé le point qu'on cherchait, il suffit de le déplacer sur l'axe vertical. On retrouve juste ici notre noir, le blanc il est aussi à l'extrémité, et entre les deux, il y a toutes les nuances de gris. Donc là, par exemple, si j'ai envie que mes tons clairs ils soient encore plus clairs, je vais ramener le point vers le haut, et si j'ai envie de les assombrir un peu, je vais ramener le point vers le bas, donc vers les noirs de l'axe vertical. Ok, maintenant on peut passer à la pratique. Maintenant on est dans Lightroom, on retrouve notre petite courbe des tonalités qui est juste là. Comme ce que je viens de vous montrer, on a le noir ici, le blanc ici. Entre les deux, on a les nuances de gris, donc là par exemple c'est un peu les tons sombres, ici on a les tons moyens, et là les tons clairs. Juste pour mettre en pratique ce que je vous ai montré juste avant, là je vais choisir par exemple les tons moyens, donc au milieu. Je vais prendre le point qui correspond sur la courbe. Si je glisse mon point vers le haut, vous voyez que l'image devient plus claire. Et vers le bas, elle devient plus foncée. Petite astuce sur Lightroom, si vous restez appuyé sur la touche Maj, quand vous glissez votre point vers le haut et vers le bas, ça va le verrouiller en place et ça va l'empêcher du coup d'aller sur la droite et la gauche. Donc une fois que vous avez choisi votre point, du coup ça le décalera pas. En règle générale, la manière dont on utilise cette courbe, c'est souvent pour rajouter du contraste dans une image. Pour faire ça, vous allez créer 3 points, un au niveau des tons clairs, un au niveau des tons moyens qu'on a déjà, et un au niveau des tons sombres. Pour augmenter le contraste d'une image, on va devoir agrandir l'écart entre les noirs et les blancs, ou entre les tons sombres et les tons clairs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper mes tons sombres ici, je vais les baisser pour les assombrir un peu, donc on rend nos tons sombres encore plus sombres. Je vais aller chercher mon point dans les tons clairs, et je vais le rendre encore plus clair. Donc vous voyez que juste avec ces petits points-là, on a créé du contraste dans l'image de manière assez radicale. L'outil courbe c'est quand même un outil très sensible, donc vous verrez que quand vous faites des modifications, ça va assez fort, il faut y aller tout doucement. Et vous remarquerez que là, j'ai pas du tout touché au point qui correspond au ton moyen, donc qui est en plein milieu de ma courbe. C'est parce que là, je l'utilise comme un point d'ancrage, c'est-à-dire que s'il y avait un seul point sur la courbe, forcément quand je le déplace, ça va affecter toute l'image. Mais si j'ai un point au milieu qui casse cette courbe, il va me permettre de diviser la courbe en deux parties. Donc là, on a la zone des tons sombres, et puis là, la zone des tons clairs. Et du coup, ça me permet de n'affecter qu'une partie de l'image et pas toute la courbe d'un coup. Ce qu'on fait beaucoup aussi en ce moment et qui est carrément à la mode et que perso moi j'adore, alors je sais que c'est la mode mais vraiment j'aime bien ce look là, c'est de décoller les noirs, c'est-à-dire qu'on va attraper le point qui correspond vraiment au noir pur et on va le déplacer vers le haut. Donc on rend nos noirs en fait gris foncé si on veut et ça donne un look un peu délavé, un peu plat dans les noirs, nos noirs sont bouchés et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment mais ça c'est vraiment une question de style et de goût de votre photo. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire avec le point qui correspond au blanc pur. Si je le ramène vers le bas, vous allez voir que, hop, mes blancs sont en train d'être bouchés aussi, c'est-à-dire que on ramène le blanc vers un gris très clair. Là, c'est un petit peu trop, on va peut-être pas aller jusque-là. Donc là, vous voyez qu'on a rajouté donc du contraste à notre image et qu'on a surtout relevé les noirs. C'est une utilisation de la courbe qu'on fait assez régulièrement, mais il y a plein de manières de l'utiliser. Et dans Lightroom en particulier, si vous appuyez sur cette petite icône en bas à droite, vous pouvez carrément modifier la courbe par zone au lieu de le faire par point. Donc si vous voulez aller un peu plus vite et que vous n'avez pas envie de vous embêter à déplacer des points, vous pouvez directement passer par ce mode-là. Et vous voyez, il me décale en fait directement la courbe dans les zones claires, les tons clairs, les hautes lumières, les tons sombres et les ombres. C'est le même principe, c'est la même chose et d'ailleurs c'est la même courbe. C'est juste que ça permet de travailler directement par région et d'aller plus vite si vous n'avez pas envie de faire des points. Donc moi je remets tout ça à 0 en faisant un double clic d'ailleurs sur le curseur, ça le remet à 0. Et je vais revenir dans ma courbe à point pour vous parler d'un autre truc. Donc là on a affecté la luminance de toute notre image, donc c'est-à-dire qu'on a affecté la luminosité de certaines zones mais on touche à toutes les couleurs d'un coup, on augmente la luminance. Mais grâce à l'outil courbe, la plupart du temps on a accès aux couches de couleurs, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu.
Faut savoir qu'en vidéo, le rouge, le vert et le bleu, donc le RVB, ce sont nos couleurs primaires. Donc si on les ajoute, on peut faire n'importe quelle autre couleur. Et en fait, notre image, elle est composée d'une couche de rouge, d'une couche de vert et d'une couche de bleu. Donc pour vous montrer très simplement, on va aller voir dans la courbe de bleu. C'est le même principe que notre courbe de luminance. Si je crée un point au milieu, donc on a nos tons moyens, vous allez voir que si je pousse mon point vers le haut, on ajoute du bleu dans les tons moyens, donc un peu dans toute l'image là. Si j'attrape un point un peu plus haut, donc là on est dans les hautes lumières, vous voyez que ça va affecter en grande partie le ciel et un petit peu la mer. Et dans les tons sombres, on rajoute du bleu dans nos ombres, dans les tons sombres. Sauf que si vous créez un point au milieu et que cette fois-ci vous le ramenez vers le bas, vous allez me dire ça va enlever du bleu. Oui, ça enlève du bleu, mais en fait ça rajoute du jaune. Pourquoi? C'est une histoire de synthèse additive des couleurs. Restez avec moi. Comme je viens de vous dire, RVB, rouge, vert, bleu, quand on les ajoute en vidéo, c'est-à-dire qu'on les superpose en faisant une synthèse additive, ça donne du blanc. Mais on voit qu'elles ont aussi des couleurs complémentaires, c'est les couleurs qui sont opposées dans ce petit diagramme, au rouge, au vert et au bleu. La couleur complémentaire du rouge, c'est le cyan, la couleur complémentaire du vert, c'est le magenta, et la couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. C'est pour ça que quand j'enlève du bleu dans mon image avec ma courbe, j'obtiens la couleur complémentaire du bleu, c'est-à-dire du jaune. Alors ouais, ça prend un tout petit peu de temps pour s'y faire quand on connaît pas trop le concept, mais vous verrez, quand on pratique, ça vient tout seul. Moi je vais remettre ça à 0. Et le dernier truc que je voulais juste vous dire, c'est que vous voyez que dans la courbe, on a un histogramme en fait qui est présent derrière la courbe. Ça nous montre le nombre de pixels dans notre image à cette zone-là. Donc là on voit qu'en fait on a beaucoup de zones claires ici. On a beaucoup de pixels qui sont de luminosité élevée, donc là on voit que c'est probablement tout le ciel. Et après on a quelque chose d'assez équilibré et on n'a pas trop de ton noir en fait, on n'a pas de noir pur dans notre image. C'est plutôt du gris foncé. Et si je vais voir dans le rouge, le vert et le bleu, vous voyez que c'est des histogrammes différents parce que ça me dit qu'on a plus de pixels bleus dans les ombres qu'on a de pixels verts. Parce que notamment on a toute la mer qui est là et qui est assez sombre, qui est dans les zones plutôt sombres et qui a des pixels bleus. Bon, du coup on va essayer un petit peu de modifier cette image. Là par exemple, je vais voir ce que ça donne si j'enlève un peu de rouge dans le ciel. Vous voyez les courbes qui correspondent à RVB, elles sont vraiment très très sensibles, donc il faut y aller tout doucement. Voilà, c'est juste pour essayer un peu des choses. Ouh, c'est trop. Ok, on va aller voir maintenant la courbe des verts. Ok, et je pense que les bleus, ça va beaucoup affecter l'image, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'ajouter un tout petit peu de bleu. Ok, il y a peut-être un peu trop de rouge, on va voir. Ok, je pense que ça va suffire. Donc, on va revenir sur la courbe de la luminance. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, vous faites ce que vous voulez avec vos courbes. Ça va dépendre à chaque fois de votre image, de comment elle est composée et de la proportion de pixels rouges, vert, bleu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ombre? Est-ce que c'est une image assez claire? Ça, c'est vraiment variable à chaque image. Il faut pratiquer pour pouvoir s'habituer à l'outil et en faire vraiment ce que vous voulez. Mais en tout cas, on peut voir qu'à la base, nous, on est parti de ça. Donc ça manquait beaucoup de contraste et on avait des couleurs en fait qui étaient assez peu saturées. Et vous voyez que dès qu'on active la courbe, on a quelque chose de beaucoup plus vivant. Et juste en changeant la courbe, on peut complètement changer une image. C'est un outil très puissant et on peut quand même faire des trucs assez sympas. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'outil courbe vous fait un petit peu moins peur maintenant. Si jamais ça vous a servi, n'hésitez pas à lâcher un petit com. Non. Personne dit ça. Si jamais ça vous a servi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!